10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue si vous êtes des vainqueurs sur ce live, si vous êtes des Madridistas. Victoire de Buzyn sur le Classico. Des hommes de Xabi Alonso. On a vécu beaucoup d'émotions ce soir. Un match qui s'est terminé dans la bagarre. Et je peux vous le dire officiellement, nous sommes les méchants. Nous sommes de retour et ça fait plaisir. Et en plus, on a commenté ce match-là en direct sur YouTube et Twitch avec beaucoup de monde. Et on vous remercie tous ceux qui étaient présents. Vous avez vécu ce match-là avec Braza et moi-même. Et Braza fait même le débrief. On enchaîne. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Braza, comment ça va? Ça va, ça va. Ça fait bizarre de faire un match commenté alors qu'il est au Bernabéu. J'ai l'habitude d'être au stade. Cette fois-ci, bon, il y a eu d'autres petites complications et donc j'ai pas pu être au stade, mais un plaisir d'avoir fait ce live et d'avoir pu partager ce moment-là avec les fans. Au moins, j'ai pas pu être un chat noir au stade, quoi. C'est ça qui est bien. Et attends, et joli maillot, Vinzema là. Vini, grande Vini. On va revenir sur Vinicius parce que il a fait un excellent match, mais il va surtout et malheureusement faire parler de lui pour autre chose. On va revenir sur cette séquence qui est peut-être le seul point noir finalement de cette rencontre. Braza, on a vécu un match plein d'émotions. Mettez-nous un petit like, abonnez-vous, ce n'est pas déjà le cas et que vous débarquez sur cette vidéo. On essaie de vous faire vivre au mieux l'immersion madridistas au sein de la communauté madrilène. Si vous allez voir nos réseaux sociaux, si vous allez voir notre site, il y a plein de choses là sur le Classico. Il y a des images, des bagarres, si vous voulez voir un peu, enfin des bagarres, des échauffourées qu'il y a eu entre les joueurs, les réactions du public, etc. Tout est sur les réseaux. Et nous, on va essayer de débriefer ça un peu à chaud finalement. Mais quel plaisir de gagner un Classico juste. Ça faisait 4 de suite. Avec la manière, même si la deuxième mi-temps, il s'est passé, il y a eu un contexte à donner qui fait le Barça avait le ballon et qu'on a fait le dos rond, quoi. Mais on a été solidaire. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette. On s'en fout de la manière. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner et que l'attitude suive. Et là, ce soir, l'attitude, elle a été exceptionnelle de la part des joueurs du Real Madrid. Incroyable, incroyable en vrai. Enfin, on a une victoire, mais méritée, comme tu dis. C'est bien mérité du début à la fin, parce qu'on a l'habitude d'un Real Madrid qui commence mal ses matchs, qui se rattrape un tout petit peu plus en deuxième période. Là, du début à la fin, on va dire que le Real a mis cette intensité, cette envie, même si c'était peut-être un Barça un petit peu méconnaissable, mais est-ce que c'est parce que c'est grâce à la grande performance du Real Madrid que c'est un Barça méconnaissable? Certes, ils ont eu des absents, beaucoup d'absents. Je pense qu'un Rafinha aurait fait mal, mais choix tactique exceptionnel avec ce 4-4-2, avec parce qu'on avait l'habitude, par exemple, même pendant ce derby-là, où tu avais Arda Güler qui s'occupait du côté droit et on savait que c'était pas son côté de prédilection et il performait jamais à ce moment-là. Là, choix parfait avec Jude Impérial, Camavinga Impérial. C'était un très bon choix de les mettre là-bas. Ces À droite, permutations, ouais. ouais, exactement à droite, ils permutaient énormément. On avait énormément de permutations. Ça faisait plaisir. C'est pour ça aussi que même s'il a commencé le match un peu de manière difficile, Tchouaméni est remonté en puissance et on a eu un grand Tchouaméni parce que c'était pas ce dont on avait l'habitude de voir, ce double pivot où c'était très poussé, très difficile de jouer à côté de Valverde. Là, il était un peu plus libéré vu que c'était pas ce double pivot comme j'ai mentionné. Et puis ça fait trop plaisir, ça fait trop plaisir. Parce qu'on va reprendre dans l'ordre chronologique, mais on a une composition d'équipe surprise, entre guillemets, ou plutôt celle qu'on souhaitait voir depuis très longtemps, 4-4-2 en losange sur le papier, avec Camavinga, Tchouaméni, Güler, Bellingham derrière le duo Vini-Mbappé un peu plus axial. En défense, Heusen a bien tenu son rôle finalement, malgré le fait qu'il ait un énorme bandage au mollet à l'entraînement hier. C'est bien lui qui a été titularisé, Valverde à droite. Le duel Carreras-Yamal, on va y revenir. Il y en a un qui s'est fait pocket, tout ce qu'on peut dire entre guillemets, voilà. Et non, avant de parler de l'attitude, cette première mi-temps, c'est aussi l'histoire, encore une fois, d'un penalty qui a été malheureusement jugé par la VAR non valable, alors que pour moi, il y a péno. Ça a été ensuite un but fantastique de Kylian Mbappé, reprise de volée, va pas la chercher, refusé pour un bout de caoutchouc, c'est même pas un pied, parce que c'est le pied sur le côté, enfin, il n'y a jamais hors-jeu, voilà, on va pas se mentir, il n'y a jamais hors-jeu.
Finalement, Kylian Mbappé ira chercher son but sur une passe extraordinaire d'un très très grand Jude Bellingham ce soir. Le Barça qui va égaliser parce qu'on joue contre nous-mêmes encore une fois. Encore une fois, une erreur d'Arda Güler, perte de balle dans son propre camp. Derrière, on se fait exploser et on prend le but de Fermin. Et puis on a la réaction de l'équipe 5, 7, 8 minutes tout de suite après, même pas 5 minutes, 5 minutes après, où c'est Jude Bellingham sur une action incroyable de Vini, remise de Militao, il pousse juste le ballon au fond des filets, il marche tranquillement pour célébrer devant son stade, devant son public. Moment exceptionnel, une première mi-temps plus qu'aboutie, il y aurait pu y avoir 3-1, 4-1 déjà à la mi-temps. Tu reviens au vestiaire, deuxième période, ça recommence bien. J'avais un peu peur, au final on est bien, on obtient même un penalty plus que généreux cette fois-ci sur une main d'Eric Garcia au devant de Jude Bellingham, Kylian Mbappé qui a l'occasion pour moi de tuer le Barça à ce moment-là, de les tuer, et derrière ça aurait pu être encore plus un récital. Il va rater le penalty, deuxième mi-temps extrêmement compliqué de la part du Français qui aura pas réussi grand-chose, qui aura pas été plus que ça impliqué défensivement, même si c'est créé des occasions et tout, mais il semblait vraiment éreinté physiquement et psychologiquement par ce penalty raté, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mettez-nous en commentaire. Mais il a été élu homme du match en plus. Hein. Ça, c'est assez lunaire au vu des performances individuelles qu'on va débriefer là, toi et moi, à la Brasa, mais il y a des joueurs exceptionnels là, du côté du Real Madrid. Mais voilà, Mbappé, c'est peut-être la petite non-satisfaction de cette deuxième période, c'est ce penalty raté. Plus au final, on se complique la vie en fin de match, quoi, parce qu'on a subi pendant 20 minutes à partir du moment d'un des tournants, c'est le changement de Xabi Alonso qui décide de faire sortir Vinicius. Une colère noire de la part du Brésilien, une incompréhension de notre part, de sa part à lui. Il va le faire savoir, il va insulter de façon tous les grands morts de toutes les personnes présentes dans le stade. Hein. Je suis pas sûr que ça soit que envers Xabi Alonso, mais en mode vraiment incompréhension totale. Il va se diriger directement vers les vestiaires avant au final de se rasseoir sur le banc de touche. Sincèrement, tu sais quoi, Braz, j'ai même pas envie qu'on développe sur ça. Parce qu'au final, on a gagné. Je pense que ça va être anecdotique. Oui, En vrai. sûr. Même si, bon, les médias, ils aiment beaucoup ça. Je suis sûr que là, maintenant, on tourne, il y aura la zone mixte et la conférence de presse. Je suis sûr que malgré la victoire, il y aura beaucoup de questions sur ce point-là. Certes, c'était un peu incompréhensible que ce soit Vini qui sorte, surtout c'est son meilleur match depuis, je peux te dire, 1 an et demi même. Ce qui nous a sorti comme performance, on avait un Koundé sur patin à glace, Mhm. clairement. Donc, après, c'est normal. Cette frustration, certes, ton entraîneur te dit quand tu sors, mais on sait très bien, même nous, à notre petit niveau, ça nous aurait énervé. Des joueurs d'élite comme ça qui veulent prouver, surtout un match aussi important, un classico. Il est bien, euh, il est concentré, l'attitude, elle est bonne. Parce que même le penalty qu'il lui a refusé en première période, tout de suite derrière, ça réenchaîne, il est concentré. Non, mais j'ai incompréhensible ce choix-là, c'est vrai, incompréhensible. c'est dommage, mais on va pas ressasser sur ça tout le temps. Il sort sur une bonne note, on va dire. C'est dommage, c'est pas grave. Et j'espère juste que ça va pas entacher sa confiance ni quoi que ce soit pour plus tard, parce qu'on est en train de retrouver un Vini qui a une attitude exemplaire depuis même Retafe, hein. Il a une attitude exemplaire. Et le match qui nous lâche aujourd'hui, mais j'ai rien à dire. C'est incroyable. C'est pour ça, même à la mi-temps, je suis parti, j'ai changé, j'ai mis mon Benzema directement. Parce que il On, m'a a- refait rêver. on aura l'occasion, je pense, de reparler de ça. Peut-être même demain, de la sortie de Vinicius. On verra ce qu'il va se dire. C'était un moment marquant parce que derrière, après, le Real Madrid va plus toucher un ballon en réalité. Et on va faire le dos rond. Et on va bien le faire comme on avait l'habitude de faire dans le passé. Et moi, j'en ai rien à foutre de la manière dans ces moments-là. Aller chercher un résultat avec cette attitude, ça, je trouve que c'est notre équipe. Si je peux, ça, je trouve que c'est notre équipe. C'est-à-dire faire le taf. En deuxième mi-temps, t'es obligé de faire le dos rond parce que Kylian Mbappé n'a pas tué ça. Ok, et ben on lâche rien, on s'envoie. Peu importe qui rentre, on finit le match avec Ceballos, Gonzalo, Brahim. Même si offensivement ils apportent pas grand-chose, ils sont là pour courir, pour faire les efforts. Et ça, c'est une victoire dans l'attitude qui va faire énormément de bien. Moi, je parlais plus qu'un simple classico, plus que du fait d'avoir 5 points d'avance à la fin de cette rencontre face au Barça. Là, Xabi Alonso, il a la confirmation qu'ils vont dans le bon sens. Tu vois, c'est le gros match qu'il fallait aller chercher pour j'ai ma confirmation, j'ai aussi une confirmation sur mon système de jeu qui peut devenir mon système préférentiel parce que oui, Kamavinga, exceptionnel, il était Oh, sous les oh, spotlights, mais le match de Kama, oh.
Et tu l'as dit, tu as commencé ton propos avec ça. Les permutations, le fait que les joueurs s'accompagnent entre eux, parce que là, on a eu de l'espace. On a pu jouer en transition et on a vu la différence. On a vu à quel point ce Real Madrid peut être dangereux. On a vu à quel point ce Real Madrid peut être généreux en termes de Mm. mouvement aussi dans ce domaine-là. Et là, ça nous a fait kiffer, notamment cette première période. Mais ouais, moi, ce que je retiens, c'est l'attitude. Et défensivement, Militao, Militao, homme du match. c'est quoi Braza, ça? homme du match. Sergio Maldini Tao. Une passe C'est quoi D, ça? 3 tacles, 4 dégagements, un contre, 2 récupérations, 7 duels gagnés, 92% de précision dans les passes, 2 passes longues sur 3 réussies, mais l'impression visuelle. Mais ce qu'on a vu même sur Militao, Baldé, ça veut tout dire. Mais comme il est parti attaquer, on pensait même que c'est Mbappé qui est censé être là-bas. Il récupère le ballon. Dommage pour la fin. Mais l'envie qu'il a mis. Mais je suis choqué du match de Militao. choqué du Vraiment. match de Militao, choqué du match de Kama, choqué du match de Jude Bellingham. Exceptionnel Jude dans tout ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Franchement, il l'a bien fait. Le seul, tu sais, individuellement, malheureusement, Arda, sa boulette, bah, a Dommage. fait un peu mal. Son match est plutôt mid-bon, de manière Ouais. générale, tu vois. Mais sa boulette, forcément, ça fait un peu tâche. Valverde, soldat. Carreras. Mais et attends, mais en fait, je me le garde un peu pour la fin. Ouais. Eusen aussi, je l'avais Ouais, dit, Eusen tellement important dans les relances, il a fait tellement de bien. Je vous jure, regardez dans les le nombre de lignes qui cassent à la passe. Oh là là, c'était exactement ce que je voulais voir défensivement. Il est forcément moins en vue que l'autre Brésilien, là, l'autre extraterrestre qui est Militao ce soir. Mais Eusen a fait tellement de bien. Et puis Carreras, on avait le monde était sur toi. Lamine Yamal a capitalisé toute l'attention du public. Et bah, faut moins parler, frérot. Ah, je suis désolé, moi pourtant, j'aime. Bah, après, ça fait partie du jeu. Hein. T'as discuté, Carrera, si t'as pocket. Et Arda Güler a fait les efforts pour aider, Heusen a fait certains efforts, Chouameni a fait certains efforts, mais Carreras contre Yamal. À la fin, Yamal, il a refusé. Il a Oui. refusé les 1 contre 1, frérot. Incroyable. Il a dû mettre Ronny. Oui, il a bougé Yamal Comment de ça n'allait place. pas? Mais oui, je voyais Yamal à la place de De Jong, De Jong en défense centrale. Mais Carreras te lâche un match aussi, mais oh là là. Oh, mais c'est ça. En fait, ça fait trop plaisir. L'attitude de tout le monde était impliqué. Tout le monde. Ça fait trop plaisir. Et Vini qui, à la fin, coup de sifflet final, échauffouré entre les équipes. Vini qui dit parle à Lamine Yamal. Ça s'embrouille. Lounine qui dit allez vous asseoir. Et on a senti. Et puis t'as Carvajal aussi au coup de sifflet final qui fait comme ça à Lamine Yamal. Ça les a motivés. C'est clair et net, les déclarations. Mais même, il n'y a pas que Yamal. Il y a Laporta qui a beaucoup parlé. Il y a d'autres joueurs hein, qui ont ouvert leur bouche. Ça a donné du sel à ce Classico. Honnêtement, C'est ça a clair. donné beaucoup de sel. On s'est régalé. Ça vaut plus que 3 points, c'est ce que nous dit Xabi Alonso là en zone mixte. Je vous l'ai dit, ce match était entouré en rouge dans notre calendrier car des matchs comme celui-ci peuvent changer toute la dynamique d'une équipe. C'est ce que je vous, c'est ce dont j'ai parlé plus d'une fois là cette dernière semaine pour préparer la rencontre. Et elle va faire tellement de bien cette victoire. Et quand on lui demande est-ce que les mots de Lamine Yamal vous ont motivé, il dit non, on était déjà motivé. On savait que ce match était important. Les garçons avaient besoin de cette sensation, la sensation de nouveau de gagner un grand match. C'était ça que je vous disais. C'est C'est ça que je vous ça. bassine depuis une Et semaine. avec la manière en plus. Et avec, au-delà de la manière, parce que le Barça, on peut dire, ah, ils ont dominé la deuxième mi-temps, je m'en fous. L'attitude. On est là pour gagner, Ça, pour si vous je voulais dire tuer. la manière, je voulais Ouais, parler de l'attitude. pour vous Ça. tuer. Chouameni, grand tacle. Des grands tacles, impact physique. L'action, là, où Lamine Yamal, il y a un ballon entre deux, entre Vini et Lamine, et Vini met une Là, grosse praline sur le genou de Lamine, et après, derrière, avec le public. C'est ça. Tchouaméni, le tacle sur Eric Garcia, là. Pouah, La récupération, là, d'une tacle de tonton. c'est ça, gros. Magnifique. Et Tout le monde était là impliqué physiquement. Et pour terminer sur le Vini Chabi, là, Chabi vient de dire en conférence de presse, Vini a fait un match extraordinaire. Ce qui compte, c'est ce qui compte vraiment. Quoi qu'il se soit passé au moment de son changement, on en parlera en privé, mais c'est pas important. C'est parce que ça rejoint ce que je vous disais aussi l'année dernière et ce qu'avait sorti The Athletic. Le fait de pas gagner l'année dernière, c'est ça qui a exacerbé les problèmes d'ego au sein du vestiaire. Quand le Real Madrid gagne, forcément, mais comme dans toutes les équipes, mais c'est encore plus vrai au Real, ce genre de souci là, ce qui vient de se passer avec Vini et Xabi, il y a un monde où c'est vite passé aux oubliettes et ça fait beaucoup beaucoup de bien au club, je pense, de prendre ces 3 points, de laver un peu son honneur aussi. Non, il y a quasiment que du positif à retenir de cette rencontre, franchement. Le seul négatif, c'est on n'est pas assez tueurs devant. Alors, il devrait y avoir 5 On à la peut fin du match. mettre, Oui, t'as on raison, peut t'as mettre raison. plein de buts. On peut mettre plein de buts. Mais c'est bien. On est content. On est content. La victoire est là. Et
si on continue sur sa lancée, que du bien peut arriver. Ça va lancer, j'en suis persuadé, une bonne dynamique. On a enfin vu, attendez, parce qu'il y a un dernier point, on a enfin vu Vini, en tout cas sur la première mi-temps, Vini et Mbappé, à leur top, au même moment. Mais c'est terrifiant, frérot. Koubarsi, Koundé et Eric Garcia, ils ont été mais pétrifiés de par les projections vers l'avant de Vini et Mbappé. On a aussi l'élément de réponse que, bah oui, on a joué beaucoup de blocs bas cette saison, mais dès que tu nous laisses un peu d'espace, on redevient une équipe extrêmement dangereuse. Parce que là, Bellingham, il a envoyé sur orbite. Heusen qui casse des lignes, qui permet de toucher des joueurs qui sont déjà lancés aussi, qui ont le temps de se retourner. On n'a pas joué le meilleur des Barça. On a joué le Barça qui était certes amputé de certains titulaires. Mais moi, je trouve que la première mi-temps, on leur roule dessus. On leur roule dessus. La deuxième, on a été obligé de s'adapter, contextualiser avec le pénalty raté, le fait que eux devaient revenir au score et que Xabi Alonso a fait des choix assez défensifs aussi. En tout cas, a demandé à son bloc de rester un peu plus bas. Et c'est quelque chose qu'on sait faire, qu'on a longtemps fait avec beaucoup de succès sous Carlo Ancelotti. C'est une victoire qui représente beaucoup. Et faut pas dire là, faut pas qu'on s'emballe ou autre. C'est pas une question de s'emballer, c'est une question de soulagement. Je suis Mhm. soulagé qu'on soit capable de ce genre de prestation. Mais oui, de la même façon dont on a attaqué l'équipe après le derby, je vois pas pourquoi on ne devrait pas avoir ce sentiment de soulagement et ce- comment je pourrais dire, ces bonnes choses à pouvoir penser de l'équipe après c'est une prestation comme ça, tu vois. Ça Mm. peut être que du bien. Certes, cette victoire peut peut-être nous dire que, certes, le match contre le derby, c'était un faux pas. Il fallait ça pour, comme il y avait un gars qui avait dit en live et que tu l'as redit même en vidéo, une progression, c'est pas linéaire. Faut peut-être faire des fois 3 pas en arrière pour en refaire 5 en avant. Et c'est ça. Si on a été autant de critiques par rapport au Real Madrid au derby, on peut être aussi content de l'équipe après une performance comme ça. Parce que surtout, on revient de je sais pas combien de classicos, on se fait taper. On se fait taper. Et là, on gagne avec l'attitude et tout. La manière, on était au-dessus. Même le but qu'ils mettent, ça vient d'une erreur. Ils méritaient même pas le but à ce moment-là. Il doit y avoir 5-0, frère. Nous, mais marge de progression, on doit être capable de leur mettre le 5-0 à nous aussi. On doit tuer devant. Kicks, tu dois tuer encore plus que cela. Même si normalement, t'es censé avoir minimum un doublé. Et si tu transformes ton péno, t'es un triplé ce soir. Mais on aurait dû, oui, être encore plus incisif et encore plus les tuer, mais au final, est-ce qu'on a vraiment été inquiété par le Barça? Moi, je te pose la question. On n'a jamais été inquiété. Même en deuxième période, on touche pas un ballon, à part Jules Koundé, qui fait un contrôle de terroriste de la Ah poitrine, c'est la oui. seule situation dangereuse que le FC Barcelone a. C'est la seule. Thibaut Courtois, il a passé une soirée assez tranquille, hein. Clairement, clairement, clairement. Il y a eu quelques petites frappes là de Fermin, mais c'était rien de dangereux. L'action de Koundé, comme tu as dit, je comprends même pas pourquoi il la contrôle en plus, hein. Mais il met la tête, il y a but, hein. Il mettre la tête directement. Mais sinon, c'est pas un Barça qui nous a fait aussi peur que d'habitude. Et ça Non, fait plaisir. on a été en contrôle. Défensivement, Militao, Tchouaméni. Là, tu vois, dire un mot sur Tchouaméni, j'ai dit qu'il est monté en puissance, moi aussi. La deuxième mi-temps, ce qu'on me disait, la Zumba de Tchouaméni est essentielle défensivement au Real Madrid, ok. Peut-être deuxième mi-temps, ok. Le profil, Ok. là, on l'a compris. Ouais, très bien. Ouais, Parce que incroyable. on a vu que on n'a pas touché, on n'a quasiment pas touché Tchouaméni à la relance. Heusen casse la ligne, il touche tout de suite Arda, Bellingham ou Kama. Ok, pourquoi pas, c'était le plan de jeu, ça a été respecté. Et là, Tchouaméni, dans sa zone, il a été déterminant. C'est peut-être l'un des. Parce que Militao, derrière, peut-être a donné aussi un boost de confiance à ne perdre aucun duel, c'est une réalité. Mais ça a permis aussi à Fede d'être en permanence aidé quasiment par Kama ou Bellingham à droite. Ça a permis à Carreras d'être en permanence quasiment aidé par Dean Huysen ou par Arda Güler sur certaines séquences, voire Vinicius Junior qui est revenu 2 3 fois très très fort sur la Yamal. Ça a libéré. On avait moins cette pression de. On a besoin d'être compact dans l'axe parce que Chouameni il fait pas son taf. Là, Chouameni, non. C'est Il ça. a, Et c'est il pour les ça a que je disais que tués. ça, le fait d'avoir mis Jude et Kama comme ça, en plus qui permutent, et on sait le volume de jeu de ces deux joueurs, Kama et Jude, ça court des kilomètres et des kilomètres par match. Donc ce qui fait que ça l'a relâché de cette pression. Il n'était pas dans ce double pivot où il a énormément de responsabilités, lui et Valverde. Ça a relâché les deux, et du coup il pouvait faire que ce qu'il sait faire de bien. Mm. Tu vois. Et le reste du taf a été fait soit par les deux de devant, Jude et Kama, ou sinon avec juste derrière où c'était archi solide. Mm. Archi solide. Et j'espère vraiment qu'on va continuer à voir
ce schéma tactique-là. Parce que j'ai jamais vu le Real Madrid encore comme ça. On a Hmm, beau avoir 12 ou 13 compos différentes, celle-là, c'est quelque chose, hein. hmm. C'est vraiment quelque chose. Parce que l'adversaire aussi nous a permis encore plus d'exploiter notre C'est plein ça. potentiel au vu des espaces qui étaient laissés. Mais non, moi, défensivement, je nous ai trouvé. En fait, le Barça a beau avoir eu, je sais pas, 60-70% de possession en deuxième mi-temps, frérot, rien. On n'a rien laissé, rien donné, aucun ballon. Les seconds ballons, on n'a rien laissé. Et ça, je trouve que c'est un signal fort envoyé quand même, un, aux fans, deux, à l'Europe, parce que tout le monde a regardé ce match-là. On sait que le Barça se cherche et avait besoin aussi d'un match de confirmation. Ils l'ont pas, tant mieux parce que ça va leur mettre un bon gros coup derrière la tête aussi, je le pense, parce qu'en plus il y a eu des déclarations, ça a parlé, boum, tu te prends ta petite chiquette. J'aimerais bien voir comment est-ce que ce groupe qui m'a l'air un peu disloqué va réagir. Et toi, le Real, t'envoies ce message de ok, on a encore beaucoup de travail, mais c'est bon. C'est bon, ce blocage psychologique des grosses rencontres dans la préparation, dans l'attitude, on a retrouvé ce qui faisait notre succès, notamment sur la saison 23-24. Mbappé ou pas sur le terrain. Ouais. Plus le but de Mbappé, tu ajoutes en plus à ça le but de Mbappé et le fait qu'en première mi-temps, il est quand même exceptionnel, Kylian. On va pas se mentir. La deuxième Oui. mi-temps, elle est douloureuse parce que le pénalty raté, j'ai l'impression que ça lui plombe vraiment sa performance. La première mi-temps de Kylian, encore une fois, son but, il est exceptionnel, celui qui est refusé. Et il est dans beaucoup, beaucoup de bons coups. Et même en deuxième, il se crée encore des situations où il manque un peu de jus, quoi. Mais ouais, ouais, non. Et puis, non, et Vini, quand il est comme ça, les gars, c'est. Il C'est n'a pas c'est joué. un joueur. Il n'a pas foncièrement joué. Il était assez libre, mais il a beaucoup été à gauche, tu vois. Il était vraiment à gauche aussi. Et il a fait trop mal. Il a fait trop mal. Tu vois. Ce qui rend, oui, encore plus incompréhensible la sortie du joueur, mais il a fait trop mal. Comme on disait souvent, on reprenait la déclaration de la première conférence de presse là, de présentation de Xabi Alonso, où il disait que je veux redonner ce sentiment aux fans et que les fans, quand ils voient jouer, ils se disent, ah, ça, c'est le Real Madrid de Xabi Alonso. Ou c'est Certes, même pour le mon moment, on équipe, a tu vois, c'est mon beaucoup, Real Madrid, mon ouais. équipe. Là, certes, on a beaucoup critiqué Xabi Alonso, mais avec un match comme ça, là, c'est vraiment le match que les gens attendaient, par exemple, depuis le début, pour se dire, ah, on voit là où il veut en venir. On Mm. voit là qu'est-ce qu'il veut travailler, qu'est-ce qu'il a travaillé, tu vois, et qu'il ait fait les bons choix tactiques. Et c'est exactement ça. Pour moi, le premier match où tu peux te dire, ah, ok, Real Madrid, Xabi Alonso, ok, c'est ça, cette attitude-là, cette envie-là. C'est- Mais je suis vraiment choqué, en fait, parce que ça fait tellement longtemps qu'on attend ça. On a vécu une saison dernière tellement compliquée, et c'est pas juste une individualité par-ci, une individu par-là. Là, t'as vu le nombre de joueurs qu'on peut ressortir et dire qu'ils ont fait une masterclass. Là, c'était le collectif. Littéralement, le collectif qui ont poussé chacun, l'un et l'autre, vers le haut. Ça fait tellement plaisir. Et j'espère que ça va pas juste s'arrêter là, que ça pourra continuer, qu'on pourra parler comme ça même après Liverpool. Et après, dans 6 mois, dans 2 ans. Donc, mais je veux que ce soit le début vraiment de quelque chose. Mais moi, tu sais que c'est vrai qu'on peut dire que c'est une victoire collective. Ça faisait combien de temps qu'on n'a pas dit cette phrase? Et qu'on n'a Clairement. pas dit grâce à Mbappé, grâce à Vini? Non. Non? Tout le monde. Tout Tout le le monde. monde était impliqué. Ça fait tellement plaisir. Mm. Tu te dis, qui a mal joué? On a peut-être dit, ok, d'accord, la deuxième mi-temps de Mbappé, c'est pas trop ça. Arda, Mais qui tout le monde, positionné en 6, Arda a subi un peu la pression des joueurs barcelonais, parce qu'il a et joué un cran encore, plus bas, mais encore, et et encore, il fait pas encore, un et match encore, c'est parce cata. qu'on a l'habitude. On a l'habitude de voir un grand Arda aussi sur certaines performances. On sait c'est quoi son pur potentiel et quand il fait de très bons matchs. Mais il y a plein de joueurs qui aimeraient faire des mauvais matchs comme Arda a fait Je suis aujourd'hui. d'accord. Mm. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça fait tellement plaisir en fait. Mm. Que ce soit le collectif. C'est ce que je disais dans le live. C'est une victoire soulageante. Ça fait Mais plaisir. pas, mais pas, mais pas, mais pour des excellentes raisons, en fait. On est juste soulagé de se dire, ok, cette équipe peut avoir une identité. Et Et sur que- tous les points. Mm. Pas juste un point précis, tout. Ouais. L'attitude. Combien de fois tout le monde a critiqué l'attitude et l'envie. Même Vini et Mbappé sont revenus en défense. Plus Vini que Mbappé, d'ailleurs, mais oui. Oui, bien sûr. Mais on les a vus quand même en défense. C'est sur tous les points, en fait, il y a du positif à en tirer, tu vois.
Après, c'est évidemment aussi à contextualiser. Il n'y a pas eu beaucoup de contre-pressing aujourd'hui. On a laissé. Il y a eu un choix de fait. Il y a eu des choix tactiques de fait de Xabi Alonso. On a dit cette animation couloir droit, Bellingham, Kama ailier droit presque sur plein de séquences. Le fait de laisser le ballon au Barça, venez vous empaler pour que nous on explose plus vite derrière. C'est ce que je disais. Je pensais, enfin, c'est ce que j'imaginais aussi qu'on laisse un peu plus venir et qu'on essaie d'exploser en compte. C'est ce qui a été fait. Et qu'on a quand même au final de par notre présence défensive et parce que nos latéraux ont pu être aidés des milieux de terrain, super bien bloqué la largeur du Barça. Enfin, même tactiquement, la préparation de la rencontre a été bonne, les consignes ont été bien données, et je vais même aller plus loin, tu vois, cette frustration aussi de Vini de sortir dans ce match-là, elle est certes déplacée, tu vois, rentrer au vestiaire directement, c'est déplacé, mais ça reflète aussi qu'on n'était pas les seuls, nous, à se dire ce qui se passe, c'est bien là. Je pense que lui-même s'est dit, mais ce qu'on est en train de faire, c'est, je suis content d'être là. Je suis content de Ouais, jouer, je veux pas sortir. Et j'ai pas eu la sensation que c'est une question de statut ou autre, rien à foutre. C'est juste, là, ce qu'on est en train de faire, non, c'est bien. Tu vois. bien sûr. Et donc, de voir ce joueur aussi frustré de sortir, de voir Valverde, au final, tu sais, qui refuse de sortir dans un premier temps pour blessure, la réaction de Carvaral, qui avait qu'une envie, c'était de rentrer, d'aller aider ses potes. Ce genre de victoires, elles sont fédératrices. Elles sont fédératrices et on en avait cruellement besoin. C'est 2-1, un peu au bout de l'effort, au bout de cette deuxième mi-temps. À l'avenir, venez, on met 5-1 et on n'en parle plus, on les claque. Et voilà, Lamine Yamal, tu poseras aucune couronne sur ta tête ce soir, frérot. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Et les échauffourées à la fin, mais merci. Merci le caractère. Ça, Merci c'est les ça. interventions de Chouameni. C'est ça Merci le Carvaral classico. qui... c'est bon, ils jouaient les méchants depuis trop longtemps. Faut retrouver l'ADN du Barça, tout gentil, tout mignon. C'est nous qui jouons comme ça. Et là, on a ressorti. Et là, on a remontré le vrai Real Madrid ce soir, les antagonistes. C'est nous. Et ça, c'est mon plus grand plaisir. Je pense que c'est ce qui m'a rendu le plus heureux, c'est que cette fin de match, déjà, ça a pas dérapé, on va dire. Tu vois, il n'y a pas eu de carton rouge, etc. C'était juste, on vous montre que vous dégagez, quoi. On vous a tapé, maintenant repartez, vous avez parlé. Round 2 plus tard dans la saison. Si vous nous Ça battez, promet. voilà. Mais là, aujourd'hui, vous avez parlé, vous dégagez d'ici. Point barre. Ça m'a fait plaisir. Fin d'histoire. Et à la maison. À la Et au maison. Bernabéu. De toute façon, le L'année dernière, il y a Bernabéu, eu la fin, 4-0 là. en plus. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, On prend fallait revenir. C'est ça. 5 points d'avance à la fin de ce match. La réception de Valence la semaine prochaine. Attention à ce qu'il n'y a pas une redescente. On garde le même cap, la même intensité. Il y a Liverpool qui arrive en déplacement le 4 novembre, tout de suite, 3 jours après Valence, si je ne me trompe pas. Et après Rayo. Et après, il y aura la trêve. 3 matchs, 3 victoires, les amis. Il faut continuer sur cette dynamique. J'espère que vous avez passé une excellente soirée avec nous entre le match commenté en direct, là, ce petit débrief. On va vous monter tout ça assez rapidement. N'hésitez pas à liker, à commenter, dites-nous ce que vous avez ressenti, vous aussi. On réagit assez à chaud. Demain, il y aura le Café Réal, on va se reposer dessus forcément. Il y aura une libre antenne à 18h30 où on va vous faire réagir, on va en discuter tous avec vous. Il y aura sûrement des vidéos qui vont sortir. On attend le retour de Pablo aussi. Et puis voilà, les amis. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Braza. Aussi. Avec plaisir. Avec Merci. plaisir. Content? Content de tout ça? Le sourire, Bien sûr. Bien sûr. Toujours content de voir le Real gagner, hein. bien Toujours. sûr. Et on vous dit à très vite sur le site, les réseaux sociaux et bien sûr la chaîne YouTube du Journal du Real. Ciao, ciao les gars. Ciao les gars.